Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour retrouver le modèle exact du calculateur. Voilà, des fois ça arrive, on sort le calculateur, on n'a qu'une référence comme celle-ci et on n'a pas le modèle DC17, CP14 par exemple, voilà. Et on a besoin d'être sûr du modèle pour pouvoir extraire la cartographie sans se planter de protocole et avoir d'éventuels soucis. C'est très simple, on va aller sur le site boschrepairservice.com. Je vais vous mettre le lien dans la description. On va venir rentrer le numéro de série ici. Bon, je l'ai déjà rempli, on gagne un petit peu de temps. On fait la petite loupe. Et ça nous sort le modèle exact du calculateur. Là, on est sur un EDC17 CP02. On peut également, pour ceux qui possèdent l'autotuner, se rendre sur son dashboard. Aller dans Toolbox. Bosch Reference cherche. Excusez mon accent, bien sûr. Bon, vous avez compris le principe. Ici, on va rentrer le numéro de série comme sur le site Bosch, tout simplement. Alors, je vais le coller plus vite. Hop. Et il nous sort également la référence DC7 CP02. Et comme ça, vous êtes sûr de votre choix pour identifier, enfin surtout lire et écrire votre calculateur. Je vais en profiter pour vous montrer notre petite astuce. On va se rebrancher au véhicule. Je vais remonter le calculateur, bien sûr. Et on va voir ça ensemble. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. On a cette voiture reprogrammée. Bon, bien sûr, c'est le modèle 120D en 77 chevaux. Et là, vous arrivez sur cette page-là pour choisir votre modèle. Et il y a plusieurs calculateurs. Le DC1706, le C41, enfin bref, le CP02 qu'on a besoin. Mais pour l'instant, on n'a pas démonté de calculateur. Pas tout le monde prend le temps de le faire. Moi, personnellement, c'est un véhicule que je travaille en OBD. Mais je me suis fait un backup. C'est une de mes habitudes en bench. Ça me permet, si j'ai le moindre souci, je peux restaurer. Et surtout, j'ai la lecture du calculateur. Parce que là-dessus, en OBD, on va travailler sur une lecture virtuelle. Donc voilà, on est ici. On prend le premier pour commencer, parce qu'on ne sait pas. On est là, on va faire une identification. On va laisser le temps de faire l'identification. Hop, à première vue, comme la plupart des gens font, enfin pas la plupart des gens font, mais je vois beaucoup l'erreur quand on voit le fichier. Je vois souvent qu'on n'a pas sélectionné le bon protocole, c'est pour ça que je vous parle de ça. On est là, l'idée est faite, ah bah super, hop, tout est bon. Et en fait, on va approfondir un petit peu plus pour être sûr qu'on a pris le bon modèle de calculateur, parce que sur BM ça arrive qu'on choisisse par exemple le DC1706 et que on puisse identifier correctement le DC17 CP02. Alors on va regarder un peu plus loin dans les petites lignes, ça prend 2 secondes à faire mais il faut prendre l'habitude de le faire. Bon là on retrouve notre HW et notre numéro de soft et là on voit que c'est un EDC17 CP02. Voilà, alors du coup bah on voit bien que c'est pas le bon protocole, même si on est arrivé à faire l'identification et qu'on va bien sûr arriver à lire. Pour éviter tout souci, alors je ne dis pas qu'il y a un souci à chaque fois, mais ça sert à rien de prendre 1% de chance de bloquer un calculateur parce qu'on n'a pas regardé nos petites lignes. On va du coup sur notre EDC17 CP02, on va refaire l'identification qui se passera bien. Au moins on va faire une lecture VR sur le bon protocole. Ça ne mange pas de pain, ça prend 2 secondes et on travaille en sécurité. J'espère que ça vous rendra service. Merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt.